Bonjour, bonsoir, bon après-midi selon ton fuseau horaire. Nous sommes connectés à toi. Reste connecté à nous. Aujourd'hui, nous voulons aborder une thématique qui préoccupe plusieurs qui nous est parvenue et nous remercions pour nous avoir envoyé cette thématique-là. Le thème que nous avons reçu, c'est le chrétien et les fausses révélations. Fausse prophétie, fausse vision, fausse Dieu a dit que, fausse j'ai reçu que, fausse le Saint-Esprit m'a dit de te dire que. Et cela gangrène, divise plusieurs, perd plusieurs, égare plusieurs. Pire encore, les jette dans le désespoir. Permettez que je vous raconte un témoignage que je suis en train de vivre en ce moment. J'ai une connaissance, une brebis, qui a reçu tellement de prophéties, tellement de révélations, tellement de promesses de la part de Dieu. Il a écouté tel homme de Dieu, telle femme de Dieu, tel homme spirituel, telle femme spirituelle qui lui a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Il a intégré l'église et depuis quelque temps, il est confus. Il est venu me voir, il me demande, mais pasteur, je ne me retrouve plus. Je suis perdu, je suis confus. Toutes les promesses qu'on m'a dit, Dieu a dit, je ne les vois pas. J'ai même fait certains choix et je me rends compte que je me suis trompé, qu'on m'a trompé, on a abusé de moi. Et je lui ai dit, mais écoute, dans la confusion, si les révélations sont fausses, au moins, concentre-toi sur la révélation vraie. Je me disais, bon, c'est un simple conseil, il va de soi, c'est logique. Mais je me suis rendu compte qu'il était accroché aux prophéties qu'on lui a données. Il m'a revu pour notre rendez-vous. Pasteur, je suis confus. Je dis, mais comment ça tu es encore confus? Oui, tel a dit, tel a reçu de Dieu que, tel a reçu de Dieu que. Je lui ai demandé, mais qui est ton prophète? Parce que tu ne peux croire que ton prophète. Cherche ton prophète parmi toutes ces voix-là, écoute la voix de ton prophète, exécute. Encore un conseil simple. Quelque temps plus, il est revenu encore. Pasteur, priez pour moi. Je ne me retrouve pas, je suis perdu. Parce que tout ce qu'on a promis, tout ce qu'on a dit de la part de Dieu, je me suis demandé. Le premier conseil n'était pas suffisant. Le deuxième conseil n'était pas suffisant. Cette fois-là, je lui ai dit, sois un disciple. Intègre-toi dans l'église. Vis la vie de l'église. Laisse d'abord toutes les prophéties. Tout Dieu a dit que reviens à la chose basique. Vis une vie sans péché. Alors, quelqu'un m'a dit, pardon, pasteur, j'ai chuté, je suis tombé, etc. Je lui ai dit, voilà le problème. Tu cherches des prophéties, tu cherches ce que Dieu a dit, tu cherches ce que Dieu a promis, etc. Pourtant, ce que Dieu exige de toi, ce que Dieu attend de toi, tu ne le fais pas. La seule chose qu'il attend, c'est déjà que tu lui sois agréable par la foi et ensuite que tu vives une vie de sainteté à l'exemple de Jésus, son Fils, qui est le modèle de tous les hommes. Une vie d'homme de disciple. Alors, plusieurs, malheureusement, tombent sur le coup des fausses révélations, des fausses prophéties, parce qu'ils ne sont pas disciples de Jésus. C'est la raison pour laquelle je vous partage ce témoignage-là, qui est encore en cours. Peut-être je vous en dirai plus à une autre occasion. Donc, ils ne sont pas disciples du Seigneur Jésus-Christ. Ils veulent donc assouvir des passions, atteindre des ambitions, et ils sont nourris par des bons parleurs et par les bonnes promesses. Ce qui est très étonnant, c'est que cela touche toutes les catégories de personnes. Une simple brebis, un pasteur, un prophète même, lui-même, peut se retrouver malheureusement lui-même victime des fausses révélations et des fausses promesses et des faux « Dieu a dit, j'ai reçu de Dieu que, etc., etc. » Alors, je vous invite à ouvrir nos Bibles. Là, je suis déjà ouvert dans ma Bible. Je suis en train de chercher pour nous une histoire intéressante dans 1 Roi chapitre 22, où il nous est présenté un cas très typique. Parce que les fausses révélations, même les rois, même les princes, sont touchés. Donc c'est un problème que nous devons clairement présenter et apporter un point de vue biblique clair et prendre position avec le Seigneur. Tenez, je suis à la page. Dans 1 Roi chapitre 22, nous allons lire quelques extraits de ce chapitre-là. Je vais lire le verset 5 à 8.
Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 prophètes. 400 prophètes invités, convoqués par le roi lui-même, le roi Josaphat. Et il leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Dans les révélations, on a besoin d'une chose simple, d'une réponse à une question simple. Le roi, qu'est-ce qu'il voudrait avoir comme révélation ou comme réponse? Parce qu'une révélation est une réponse. Irai-je ou pas? La réponse est oui, pas, ou non, ne pas, pas. Simple. Bien. Donc, il pose la question. Irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et il répondit, les 400, en fait, non, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Sa question, c'était irai-je ou n'irai-je pas? Mais écoutez la réponse. Et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Est-ce qu'il a demandé s'il doit descendre ou s'il doit monter? Ah ben, irai-je ou n'irai-je pas? Monte. Le Seigneur la livrera entre ses mains. Ok? Ah, le roi Josaphat dit, mais n'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Ah, les 400 prophètes, c'était les prophètes de qui? Et je reviens sur l'histoire. Il y a de l'intrigue là-dedans. Regardez, j'aurais dit pour nous. Et il répondit, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Donc les 400 prophètes, si c'est tous les prophètes de l'Éternel, est-ce qu'il n'y a plus un autre prophète de l'Éternel par qui nous pouvons consulter? Le roi lui-même là, il se disait, les 400-ci, leur réponse que monte. L'Éternel la livrera entre tes mains. Ça ne répond pas à ce que je leur ai demandé. Moi, je voulais savoir, je monte ou je descends. J'ai donc besoin de quelqu'un qui va me dire, monte ou bien descends. C'était pas ça la question. Irai-je ou n'irai-je pas? Mais dans leur réponse, je n'ai pas va ou ne va pas. C'est monte. Le roi dit non, fouillez. Est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète? Parce que la question est simple. La révélation doit être simple. Vous voyez, plusieurs tombent dans le coup des fausses révélations, tout simplement parce qu'ils n'écoutent pas. Les questions sont simples, les réponses doivent aussi simples. Pourquoi une réponse doit être compliquée pour une question simple? C'est qu'il y a un problème. On est d'accord? Oui, il y a un problème. Donc, le roi nous demande, est-ce qu'il n'y a plus aucun, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Et là maintenant, le roi d'Israël, là on est avec Josaphat, et les rois du Juda, et là on est avec maintenant le roi d'Israël. Le roi d'Israël va dire quelque chose à Josaphat, son ami. Il dit ceci. Écoutez la réponse du roi d'Israël. Il dit ceci. Il y a un certain prophète là. Mais je le hais. Je le hais. Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. On a trouvé l'homme. Fausse promesse, fausse révélation. Parce que tu veux qu'on te prophétise quelque chose de bon. Eh bien, tu as prophétisé quelque chose de bon. Tu seras ministre. Alléluia. Tu vas voyager. Alléluia. Ton ministère va prospérer. Gloire à Dieu. Tu vas te marier. Oh, le Seigneur est bon pour moi. Tu vas faire des affaires. Tu seras béni financièrement. Oh, alléluia. À l'Éternel des armées. Tu veux qu'on te prophétise ce qui te plaît. Et si tu es ouvert à cette tendance d'avoir ce qui te plaît, tu auras ce qui te plaît. 400 prophètes s'aligneront, prophétiseront la même chose.
parce que c'est ça que tu veux entendre. Alors, je le hais. Comment un roi peut haïr un serviteur de l'Éternel? Les prophètes qui ne prophétisent jamais rien de bon, on les hait. Mais les prophètes qui prophétisent, ce qui va dans le sens qu'on apprécie, qu'on aimerait, ces prophètes-là, on les aime. Alors le roi la met en évidence qu'il est l'homme par qui on peut encore consulter l'Éternel, mais qui ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, le fils de Jimla, et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors, le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécia, fils de Kinéana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre tes mains, les mains du roi. 400 prophètes. D'autres font même des cornes. Regarde, avec les cornes là, tu vas monter, tu vas avoir du succès, tu vas réussir, tout ira bien. Et là, on va faire entrer M. Michée. Les messagers qui étaient allés appeler Michée lui parla ainsi. Voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Annonce du bien. Dans les fausses révélations, viennent rencontrer ceux qui sont ouverts et ont des prédispositions à être flaqués, à entendre des bonnes choses. Si on te dit tu vas mourir, là, tu seras plus à l'écoute. Si on te dit tu vas prospérer, tu n'écoutes plus, tu es déjà parti à la prospérité. Tu y as parti, obtenir ta prospérité. Mais si on te dit tu vas mourir, là tu vas aller méditer. Comment ça je vais mourir? Est-ce que c'est mon heure? Est-ce que c'est mon temps? Mais si on te dit tu vas prospérer, tu ne médites pas. Tu ne pars pas consulter l'Éternel de toi-même pour t'assurer de l'authenticité de ce qu'on t'a dit. La Bible dont dit des Macédoniens, ils examinaient chaque jour la parole, ce qu'on leur disait. Ils examinaient. Est-ce que c'est parce qu'ils doutaient de l'apôtre Paul et des autres serviteurs? Non. Est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas confiance en eux et ils avaient peur qu'on va les tromper? Non plus. C'est parce que tu as la propre responsabilité de t'assurer de ce que tu crois. Fut-elle une révélation, fut-elle une prophétie, fut-elle une promesse. Tu es responsable et tu dois t'en assurer de ce que tu crois, que ce que tu crois vient véritablement de l'Éternel. Le faire n'est pas un manque de foi, bien au contraire. Le faire n'est pas remettre en cause ou remettre en question ton prophète, ton pasteur, ton dirigeant, ton responsable. Non, c'est parce qu'au final, la responsabilité est la tienne. Alors, on vient mettre en garde Michée, mais il faut que tu prophétises ce qui est bon. Qu'est-ce qu'on dit ici? Qu'est-ce qui marche dans cette église? Qu'est-ce qu'il faut dire dans cette église pour que ça accroche? Alors, si tu parles comme ça, le peuple s'y va entendre. Hey, et toi aussi, tu vas comme tous les autres dans le même cheminement. Mais Michée va avoir une attitude qui est respectable. On l'a averti, on l'a sensibilisé qu'il faut qu'il ne prophétise que ce qui est bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Verset 15, lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Irai-je ou n'irai-je pas?
Attaquerai-je ou n'attaquerai-je pas? Bon, Michée, on l'a quand même sensibilisé. Il y a 400 prophètes qui ont déjà dit au roi, non, roi, bon, tu auras du succès. Et donc, Michée, il est là, le roi a déjà donné la question, et Michée donc doit répondre. Michée doit donc répondre à la question du roi. Michée va donc dire au roi, monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Normalement, 401e prophète, même prophétie, tout est bon. Mais l'attitude du roi montre qu'il y a quand même quelque chose qui nous interpelle. Monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre tes mains. Et le roi dit, combien de fois me faudrait-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Donc, le roi savait que Michée vient de donner une mauvaise révélation. La révélation là n'est pas juste. La révélation là n'est pas la vraie révélation. Et le roi intérieurement sent, il sait. Combien de fois je dois te faire jurer de ne me dire que la vérité? Et comme le roi donc est donc prédisposé et disposé à entendre la vérité, entendre ce qui est vrai, pas ce qui est faux dans les révélations, alors Michée va se sentir libre de partager au roi ce qui est donc vrai. Verset 17. Michée répondit. Il ne dit pas « ainsi parle l'Éternel ». Il ne dit pas « Dieu m'a dit que ». Il ne me dit pas « j'ai reçu du Saint-Esprit que ». Michée va droit au but. Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes. Dans la manière et l'approche avec laquelle on dit des révélations, tu peux savoir elles sont vraies. Il ne dit pas qu'il a entendu, il dit qu'il le voit. Une révélation n'est pas une chose qu'on entend, c'est une chose que l'on voit. Ils ont prophétisé, monte, tu auras du succès. Ont-ils vu le succès? Ont-ils vu le succès? Tu prospéreras. Ont-ils vu la prospérité? Ont-ils vu? Michée dit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, donc Michée nous montre dans la séquence de la révélation qu'il y a deux éléments. On voit d'abord et on dit ensuite. Plusieurs disent et attendent de voir. Non, non, on voit et on dit. Et maintenant, tu vois ce qu'on avait dit, pas qu'on l'avait déjà vu. À l'époque, on appelait les prophètes les voyants parce qu'ils voyaient. Il voit et il le dit. Tu crois, tu vois et tu vois ce qu'il a vu. Et tu dis aux hommes ce que Dieu a fait. On appelle le témoignage. Michée dit, je vois. Ensuite, il dit, et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. N'avait-il pas dit la vérité? La réalité est qu'en lisant des versets 27 à 28, on va se rendre compte que ce que Michée avait vu, il avait vu juste. Ce qu'il avait dit, il avait dit juste. Verset 27, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. C'est-à-dire, Michée, il parle avec assurance parce qu'il l'a d'abord vu. Quand tu vois, tu ne peux plus être le même. Et quand tu as vu, tu es transformé. Verset 29, et le roi Josaphat, il va sauter et lire à partir du verset 37. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchaient le sang d'Akab et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Ce que l'Éternel avait prononcé par la bouche de son prophète s'était passé. Mais le roi était déjà sous le joug des fausses révélations, des fausses prophéties. Alors, un autre cas nous intéresse, nous allons l'introduire.
C'est dans Jérémie chapitre 23. Dans Jérémie chapitre 23, l'Éternel nous interpelle et interpelle ses serviteurs à ce sujet. Reste connecté avec nous. Nous restons connectés à toi. Prête oreille, prête attention. Donc, dans Jérémie 23, nous allons lire des versets 9 à 18. Nous y voilà. Jérémie 23. Sur les prophètes. Mon cœur a brisé dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre. Comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées et courent au mal. Ils n'ont de force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Alors, dans le verset 13, dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal, prophète de l'Éternel, et tu prophétises par Baal. Continuons. Ils ont égaré mon peuple. Pourquoi? Fausse révélation, fausse prophétie, fausse, l'Éternel a dit, fausse vision. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Oh là là! Des choses horribles dans la vie des prophètes de Jérusalem. Les prophètes de Samarie, de l'extravagance. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Ça y est. Si quelqu'un marche dans le mensonge, tu t'attends à quoi comme révélation de sa part? Si quelqu'un marche dans l'adultère, tu t'attends à quoi de sa part? Si quelqu'un envoie des choses horribles dans sa vie, tu t'attends à quoi comme révélation? Si quelqu'un, dans sa vie, il y a de l'extravagance, le bling-bling et toutes ces choses-là que nous ne voyons pas dans la vie de Jésus, tu t'attends à quoi comme révélation? Dis-moi, tu t'attends à quoi comme révélation? Tu t'attends à quoi? Les fausses révélations, c'est parce que il n'y a pas de disciples de Jésus. L'extravagance, les choses horribles, l'adultère, le mensonge et toutes ces choses qu'on vient de lire, on pourrait en continuer. Il fortifie les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Il ne fait que te dire non, bah, tu vas réussir. Il ne te prêche pas la repentance. Il ne te prêche pas la sanctification. C'est normal, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Et je n'aurai pas le temps de finir. On aura l'occasion de revenir sur cette thématique. Mais déjà, pour aujourd'hui, j'aimerais t'interpeller. Tu l'as constaté. 400 prophètes, 401 prophètes, ils prophétisent toujours ce qui est mal. Donc, tu peux être victime d'une fausse révélation. Comment donc échapper au fait de tomber sous le joug des fausses révélations? Il y a un seul chemin. Sois un disciple de Jésus. Conforme-toi à la vie de Christ. N'attends pas les prophéties pour commencer à agir dans ta vie. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut marcher à ma suite, il vient après moi. Il doit renoncer à lui-même. Il charge de sa croix et il suit. Là, tu es un suiveur de Jésus. C'est ce qu'on appelle un disciple. Là-dedans, Jésus n'a pas dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne une prophétie, qu'il commence à croire, qu'il commence à mettre en œuvre. Non. Si quelqu'un veut me suivre, dit Jésus, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à tout péché. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il demeure dans la parole. Il y a fausse prophétie, fausse révélation, parce que le minimum est la parole. Plusieurs ne veulent pas demeurer. Je voudrais te donner la parole. Tiens, la parole. Lis-la, dis-la. À très bientôt.